guérir, soigner, voire même transformer ou changer sa vie sont encore l'un des grands paradigmes de ce monde. Qu'il soit purement matérialiste ou plus orienté spirituel, comme le diraient les adeptes d'un monde plus proche de l'esprit que de la matière, la conscience elle-même. Soit dit en passant, tout émerge de ce champ de conscience. Rien n'y échappe et y serait extérieur. Donc, tout est issu de l'esprit. Les fortunés les plus riches du monde, autant que les moines bouddhistes ou les carmélites. Guérir ou soigner est donc un véritable moteur du monde médical plus cartésien, autant que des approches de soins ou thérapeutiques moins conventionnelles, comme la naturopathie, les soins énergétiques, les thérapies manuelles, l'hypnose, l'EMDR, les thérapies quantiques et bien d'autres. Guérir s'accompagne le plus souvent du terme combattre, comme combattre le cancer ou combattre la mucoviscidose et bien d'autres. Guérir est donc, dans notre société, un terme guerrier qui part du principe d'aller à l'encontre et de lutter contre un processus jugé non conforme à la vie et plus précisément l'idée que nous nous faisons de la vie. Quand avons-nous des idées sur la vie? Lorsque nous lui faisons face et que nous lui sommes extérieurs, c'est-à-dire lorsque nous nous en séparons. Nous estimons donc nous remettre en conformité avec la vie en nous y mettant à distance. Par l'acte de guérir, nous ne nous conformons pas à la vie et ses manifestations, mais à l'idée que nous nous en faisons. Et nous agissons alors en croyant stopper ce qui enfreint la vie, alors que ce qui enfreint la vie n'est-il pas encore la vie? Y a-t-il une seule manifestation en dehors de la vie ou de la conscience, son expression? Non, absolument rien. Votre cancer est-il donc en dehors de la vie? Votre sclérose en plaques peut-elle être en dehors de la vie et de la conscience? Si oui, comment faites-vous alors pour l'apercevoir et la voir apparaître?
vous pouvez juger que votre cancer est en dehors de la vie lorsque votre cancer crée la mort physique. Mais vous limitez alors la vie à votre corps physique ou à celui d'un autre. Ce qui implique qu'il n'y a rien avant le corps et rien après le corps, faisant fi des 500 à 800 millions d'êtres humains ayant continué de vivre en tant que conscience après leur mort physique. Partant du principe que ces centaines de millions de personnes, dans des pays différents, à des âges différents, à des périodes de l'histoire humaine différentes, n'ayant pour la plupart jamais entendu parler d'expériences de mort imminente, sont tous sujets à la même hallucination collective. Ce qui implique également de faire fi de notre période de nourrisson qui n'a aucune connaissance de son corps et que de parler d'une vie de nourrisson ne l'est que par des êtres ayant passé cette période, donc des adultes aujourd'hui. Comment vous séparer de votre cancer sans sa conscience? Votre cancer est inséparable de votre conscience. Sinon, comment le dire cancer? Votre conscience est donc impliquée dans votre cancer, puisqu'elle le fait apparaître, et vous ne pouvez échapper à votre conscience, sauf vous-même, à disparaître. Si vous voulez échapper à votre cancer lorsqu'il apparaît, cela impliquerait d'échapper à votre conscience qui le voit apparaître, qui le dit cancer. Or, vous ne pouvez vous échapper de votre regard, donc vous ne pouvez échapper à votre cancer lorsqu'il apparaît, car il vous fait apparaître, vous, la conscience. Et vous ne décidez pas de votre regard, car il apparaît de ce qui le fait apparaître, votre cancer. Votre regard vous apparaît de ce que vous regardez. Et ce qui le fait apparaître est purement spontané dans la bande passante, sans cause, sans but, juste montrer votre présence, votre conscience éternelle, l'éternité du vivant. Votre cancer vous rend donc vivant, vivante, vous confirme vivant, vivante, vous confirme votre éternité. Votre conscience personnelle vous raconte l'histoire
qu'elle est désynchronisée de sa réalité, vos maladies et vos douleurs par exemple. Elle vous raconte l'histoire que votre conscience peut vivre sans votre cancer ou sans votre Parkinson. Si votre conscience peut vivre indépendamment de votre cancer, comment fait-il alors pour vous apparaître ? Si votre cancer vous apparaît, n'apparaît-il pas de sa conscience ? Et sa conscience n'est-elle pas la vôtre, vous, seule présence ? Ainsi, votre conscience, indissociable de votre cancer, ne peut être avant votre cancer ou après. Vous ne pouvez vivre qu'avec la façon qu'a votre cancer d'évoluer. Et c'est la seule vérité possible. C'est donc toujours vrai. Croire que votre conscience peut vivre décalée de votre cancer est l'absence de soi, l'éloignement de soi. Et vous n'avez d'autre alternative que de vivre avec votre réalité de santé. Que voulez-vous guérir là-dedans ? Comment guérir sans vivre avec ce que vit votre conscience ? C'est votre unique option possible. Restez avec. C'est le seul choix. Vivre avec. Aimer donc. Toute vérité s'effondre face à son immobilité. Le désir de guérir, par exemple. Votre immobilité est l'indissociabilité de votre cancer depuis sa conscience, inséparable. Votre vie est inévitable comme elle est, au moment où elle l'est, car votre conscience est également inévitable. Ainsi, vous ne pouvez vivre sans votre réalité comme elle est. Aucune réalité ne peut vous échapper. Elle ne peut être ni en dehors, ni en dedans de votre cancer. Votre cancer l'est depuis sa conscience inséparable. Vous ne pouvez lui échapper lorsqu'il vous apparaît. Et chacun de vos instants est conçu ainsi. Aucun n'y déroge. Car si vous êtes en dehors de votre cancer, votre conscience l'est donc, et donc votre conscience n'est en dehors de plus rien. Puisque vous avez besoin de votre cancer pour y être en dehors,
et de votre conscience pour voir votre cancer et y être en dehors. Donc, vous n'êtes plus alors en dehors d'aucune réalité. Et vous ne pouvez toujours pas éviter votre cancer. Votre conscience ne peut s'extirper de l'instant, puisqu'il en apparaît. Chaque instant, votre vie est inévitable, ce qui vous invite à rester avec et à découvrir la vérité, toujours vraie. Vous reste-t-il encore un besoin si votre vie est toujours vraie? Non, comme par miracle. Car c'est le miracle de la vérité, votre véritable quête. Comment pouvez-vous quitter une réalité qui nécessite votre conscience pour l'être? Que pouvez-vous quitter désormais? La conscience ne se quitte pas. Or, la conscience est sa propre réalité. Quitter votre conscience serait vous quitter vous-même. Or, vous ne pouvez lui échapper, comme vous ne pouvez échapper à vous-même. Pourtant, ce corps a une vie limitée, ce qui implique qu'il n'est pas vrai dans l'absolu, à l'échelle de la vie, sans début ni fin, qui, elle, est toujours vraie. Puisqu'elle existe avant l'apparition de ce corps à 2 ans et se poursuit après le corps et son terme. Pourtant, nous souhaitons guérir ce corps qui n'est pas vrai sans cesse et qui ne fait qu'apparaître en tant qu'illusion depuis nos 2 ans. En voulant guérir ce corps, ne voulons-nous donc pas, en réalité, conserver notre illusion que notre corps existe? Derrière cette illusion, nous ne voulons pas soigner notre corps, mais soigner l'idée que nous nous en faisons. C'est-à-dire la soigner au sens de l'entretenir. Et ce que nous combattons en réalité, derrière guérir, c'est l'idée que notre illusion « je suis ce corps » puisse disparaître et que notre personnage puisse disparaître. Nous combattons l'idée que nous puissions être sans connaissance de ce corps, ce qui revient à combattre notre période de nourrisson. Or, durant cette période d'avant nos 2 ans, nous sommes toute la vie et rien que la vie.
ce qui revient pour nous en tant que corps éphémère qui n'est pas vrai, à combattre la vie qui est toujours vraie. Selon vous, entre une vérité toujours vraie et une vérité éphémère, laquelle des deux survit à l'autre ? Nous voulons que notre illusion du corps survive à la vie toujours vraie, alors que c'est la vie toujours vraie qui survit aux illusions. Nous passons donc notre temps à guérir une illusion. Et notre cancer s'accroche alors à notre vie, sachant que nous lui donnons toute la force de combattre une vérité toujours vraie, la vie, manifestée sous la forme de ce cancer. Qui gagne le combat le plus souvent, selon vous ? Et y a-t-il quelque chose à gagner, sachant que la vie ne peut s'arrêter ? Et y a-t-il quelque chose à combattre, sachant que vous ne perdrez rien, à part vos illusions ? Comment ce combat est-il possible ? Il n'est possible que parce que vous vivez depuis vos 2 ans dans 2 réalités qui semblent s'opposer, une idée intérieure de la vie et une idée extérieure de la vie, sous la forme de ce cancer. Contre quoi le nourrisson peut-il se battre, sachant que rien ne lui fait face ? Si le combat apparaît dans son champ de conscience, il se confond avec sa présence, ne se bat contre rien, n'a aucune force, sauf la force du vivant. Le combat pour lui est donc la vie et va dans son seul sens, sachant qu'il n'y en a pas d'autre, alors que vous vous sentez séparé de la vie, qui vous donne le sentiment de la combattre. C'est ce sentiment de vivre dans 2 réalités, aux vérités différentes, qui vous donne ce naturel sentiment de combat. Et rien que cela. Vous ne combattez donc rien, mais cette illusion de frontière entre 2 réalités se résume à une illusion de combat. Vous ne combattez donc pas votre cancer, mais votre séparation d'avec votre totalité, et donc votre séparation d'avec votre cancer. D'ailleurs, si vous fermez les yeux et laissez la frontière avec votre cancer se dissoudre, que vous reste-t-il ? Toute la vie.
votre cancer est totalement vivant. Et vous ne savez rien en dire. Votre histoire sur votre cancer se volatilise. Une charge émotionnelle peut en apparaître, une colère, un sentiment d'impuissance. Mais ils ne sont que le rapprochement entre votre cancer et son arrière-plan de conscience englobant. D'ailleurs, votre cancer apparaît lorsque vous croyez fermement vivre en dehors de votre vie, séparé d'elle par ce mur « Je suis ce corps ». Alors que vous ne pouvez vivre en dehors de vous l'embrassement de la conscience. Et il est là pour vous rappeler votre écart avec votre arrière-plan de conscience. D'ailleurs, toute votre réalité vécue se construit ainsi. Par des écarts avec notre arrière-plan de conscience, comme deux plaques terrestres tectoniques qui se séparent, s'écartent et font apparaître la lave. La lave, dans notre exemple, est votre cancer, mais aussi toute votre réalité vécue. Celle qui vous apparaît. La conscience nous est donc invisible tant que nous ne nous écartons pas de notre arrière-plan de conscience à 360 degrés. À l'âge de 2 ans, la lave sort de ce vide avec notre arrière-plan de conscience. La présence et la forme de la conscience nous apparaissent sous forme de tous nos corps et de toutes nos expériences vécues. Si nous croyons fermement que cet écart est réel, car nous en apparaissons, notre cancer peut apparaître. Il est là pour nous rappeler notre attachement à notre illusion d'être séparés de la vie et de nous battre contre cette séparation. Ce cancer n'a donc pas vraiment de cause. Il suit l'évolution du champ de conscience et ses écarts entre deux réalités construites virtuellement. Vos écarts avec votre plan de conscience ne sont donc pas des anomalies, des erreurs ou des fautes, mais la façon qu'a la vie de vous apparaître. Guérir ne semble donc pas concerner la conscience avant notre corps et après notre corps, mais uniquement la phase d'après nos 2 ans, qui considère que la vie se limite à ce corps. Guérir, soigner,
changer implique de vivre dans deux réalités, intérieure et extérieure, l'une qui vous convient et une autre qui ne vous convient pas. Que voulez-vous changer ou guérir pour le nourrisson qui ne vit qu'une seule réalité sans pouvoir s'en distinguer? Guérir ou changer est symptomatique d'un écart avec soi ou de croire de l'être. Ce n'est donc pas votre cancer qui est l'anomalie, mais vouloir absolument le guérir le devient. Et s'attacher à le guérir absolument fortifie et amplifie cet écart avec vous-même, ce vide qui vous sépare de votre arrière-plan de conscience. Jusqu'au jour où vous prenez conscience, en laissant votre cancer réintégrer son arrière-plan, que votre cancer est la vie totale et qu'il vous rappelle le champ de conscience vivant du nourrisson et sa joie totale. Du combat, vous passez à la danse avec la vie. Votre cancer vous montre la vie et il ne cesse de l'être. Depuis votre arrière-plan de conscience immobile, votre cancer n'oscille plus du meilleur au pire, mais suit le courant de la vie, sa force irrésistible. Votre cancer devient votre force vivante alors qu'il était votre combat. Il ne vous est plus extérieur, ni intérieur d'ailleurs. C'est de le voir depuis cette double réalité qui vous donne envie de le changer, de le supprimer. Mais vécu depuis son arrière-plan de conscience, il devient immobile, comme la vie totale. Il vous ramène ainsi à la vie, alors qu'il vous semblait vous en écarter. Et cela, parce que vous êtes passé d'une vie limitée à ce corps, à une vie avec ou sans ce corps, qui commence avant lui et se poursuit après lui. Vous le viviez dans un espace étriqué, vous le vivez désormais, grand angle. Lorsqu'aucune des deux réalités ne vous convient, ni intérieure, ni extérieure, c'est le burn-out. Vous voulez changer de métier, passer d'ingénieur à naturopathe, mais vous craignez de ne pas en vivre et de pouvoir nourrir vos enfants. Que vous passiez dans votre double réalité, d'une situation à une autre, en les mettant l'une face à l'autre, aucune ne semble pouvoir atténuer votre sentiment d'être séparé de vous.
Ce sont deux identités qui s'affrontent, celle d'homme et femme et celle de père et mère. Les deux ont autant de valeur et chacune semble, dans votre contexte, vous séparer de l'autre. Puis vous laissez chacune réintégrer son arrière-plan de conscience, leur face-à-face, réintégrer leur arrière-plan de conscience, et la frontière entre les deux s'évanouit. D'une double identité, vous n'en percevez plus qu'une, la vie et surtout la foi associée, ce qui vous donne la force de vivre votre changement de métier sereinement. Les solutions émergent de ce flux recréé depuis le vivant restauré de votre réintégration dans votre arrière-plan. Notre besoin de guérir des situations, des maladies, des souffrances physiques et psychologiques vient du besoin de percevoir des anomalies dans notre vie. Pouvons-nous voir des anomalies dans une vérité une et unique, une réalité une et unique, celle du nourrisson? Non, bien sûr. Pour percevoir des anomalies, nous devons pouvoir comparer deux situations possibles, une intérieure et une extérieure. Une extérieure avec un cancer et une intérieure sans cancer. Si nous percevons des anomalies, nous pouvons les corriger. Si nous percevons des anomalies, nous vivons dans une double réalité. Notre illusion « je suis ce corps » est confirmée et notre personnage, coupé de la vie, l'est tout autant. Nous existons alors depuis nos difficultés. C'est pourquoi aller voir un thérapeute pour parler de ces difficultés pendant 2 heures ne fait qu'entretenir notre idée d'être un personnage, qui est la racine même de notre séparation d'avec la vie. De thérapeutes voulant libérer notre patient, notre patiente, nous sommes en réalité en train de nourrir et de le conforter dans sa prison. Car vivre son personnage, c'est vivre séparé de la vie et de son arrière-plan de conscience. Or, comment aider à guérir un patient? En le faisant depuis une posture de séparation d'avec la vie. En se considérant personnage thérapeute, recevant et traitant un personnage client. En tant que thérapeute,
C'est depuis notre arrière-plan de conscience que nous accompagnons alors notre client, depuis la vie totale, et nous l'aidons non pas à guérir de ses difficultés, mais de ses écarts avec ses difficultés. Nous ne souffrons ainsi pas du cancer, mais en réalité de notre séparation d'avec le cancer et de notre vie depuis une double réalité, intérieure et extérieure. C'est en l'aidant à prendre conscience de cette double réalité au quotidien que nous accompagnons le mieux notre patient et pas depuis cette difficulté à guérir. Car que voulez-vous guérir dans votre réalité une et unique de nourrisson retrouvé? Que pouvez-vous choisir d'autre que la vie désormais? Avec ou sans votre cancer, les deux situations n'en sont plus qu'une. Le vivant, vous-même.